Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre 2018 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé deux liens, vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez accès donc aux signes de votre ascendant et à celui de votre lune. Et après, vous pouvez regarder les vidéos qui s'y réfèrent afin d'avoir des informations complémentaires. Comme tous les mois, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaie de couvrir un maximum de domaines. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies n'aient que peu ou pas de résonance par rapport à votre cas particulier. À ce moment-là, vous pouvez soit poster votre question dans les commentaires de la vidéo et j'essaierai d'y répondre autant que possible, ou alors vous pouvez solliciter une consultation privée qui, elle, sera complètement relative à votre situation. Et donc pour cela, vous me contactez à satiavoyance@gmail.com. Avant de commencer, je tiens à adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui m'encouragent, à tous ceux qui postent des commentaires, à tous ceux qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à cette chaîne. Comme ça, vous aurez accès donc à une notification pour chacune de mes nouvelles publications de vidéos. Donc on va commencer tout de suite avec les chiffres et jours de chance pour ce mois d'octobre. Pour le domaine sentimental, vous serez particulièrement favorisé le 11, le 12 et le 26 octobre. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 5, le 11 et le 28 octobre. Et enfin, vos chiffres de chance, notamment pour les plus joueurs, le 7, le 21, le 36, le 59 et le 61. Donc, on va passer au tirage de ce mois-ci qui a été effectué avec le petit Lenormand. Donc, on a 3 cartes. Chacune d'entre elles va nous renseigner sur un domaine de votre vie pendant ce mois-ci. Donc, la toute première carte, elle nous renseigne sur votre bien-être général. Et il s'agit de la carte numéro 11. Donc, c'est la carte de la Vierge. Alors, si on regarde d'une manière générale, on a la présence de deux cartes qui sont marquées par le trèfle, et ensuite on a une carte qui est marquée par le carreau. Alors, je dirais que ce mois d'octobre, il va porter plutôt sur le travail, il va porter sur le côté, sur la carrière, il va porter également sur le côté financier ce mois-ci, ami Bélier. Alors, la toute première carte, comme je vous disais, c'est la Vierge, et c'est une carte qui vient symboliser un petit peu le côté conflictuel. Donc, il peut y avoir des querelles, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits. Et cette carte de la Vierge, elle est placée dans une position qui est intéressante et qui vient nous parler de votre vibration du mois. Donc, si on a une vibration du mois qui porte sur certaines querelles et sur certains conflits, ça signifie que vous risquez d'être un petit peu troublé ce mois-ci. Ami Bélier, je pense que vous allez avoir du mal à comment dire, à rester calme. Vous allez avoir du mal à ne pas prendre les choses trop à cœur. Du coup, le défi de ce mois-ci, ça va vraiment être ça, de prendre du recul sur les situations, de pas forcément vous jeter tête baissée dans tous les conflits que vous allez rencontrer, et surtout de penser que les gens de votre entourage ne vont pas forcément faire exprès en fait de vous pousser à bout. Dites-vous que c'est peut-être vous qui serez dans une sensibilité un petit peu supérieure, un petit peu accrue pendant ce mois d'octobre, et ce mois d'octobre qui risque d'être un petit peu comment dire, un petit peu tendu un peu pour l'ensemble des signes. On a cette vibration de désentente, en fait, de déséquilibre, on va dire, entre le monde physique et le monde spirituel qui va être quand même, qui est fortement représenté pour pas mal de signes. Peut-être pas tous, mais pour la plupart. Donc, comme je vous disais, donc Discord, c'est une carte qui peut aussi nous parler de maladies, donc de certaines maladies qui sont chroniques. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller voir un médecin, ou alors n'hésitez pas à vous lancer dans des thérapies alternatives. Soyez à l'écoute de votre corps ce mois-ci, ami Bélier. Je pense que c'est très important. Quand je vous dis maladie chronique, bien entendu, ça ne va pas concerner l'ensemble des béliers. C'est un tirage d'ordre général.
Donc, quand on dit maladie, un état maladif, on peut vraiment parler de tout, hein. Ça peut couvrir tout le spectre, de la petite courbature à quelque chose de beaucoup plus grave. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce mois-ci, il faut vraiment que vous arriviez à vous canaliser, ami Bélier. Il faut que vous arriviez à bien gérer votre énergie, en sachant que soit vous serez en overdose d'énergie, donc vous serez peut-être dans une suractivité, vous ne saurez pas vraiment à quel... comment dire, vous aurez envie de vous lancer dans plein d'activités, vous aurez envie d'être sur tous les fronts, et ça peut donner peut-être lieu à ça peut donner lieu à des burn-out par exemple, ou alors vous serez en sous-énergie, donc très fatigué, et du coup quand on est très fatigué, il faut vraiment sélectionner ses batailles, et ce n'est peut-être pas la peine de se lancer dans tous les comment dire, de relever vraiment toutes les petites phrases, toutes les petites piques qu'on va vous lancer consciemment ou inconsciemment, d'accord? Donc, soyez vraiment votre propre priorité ce mois-ci, ami Bélier. Euh, faites attention à vous, faites attention à votre alimentation, faites attention à votre activité physique. Euh, voilà ce que j'ai à vous dire au niveau de la Vierge, c'est vraiment ça le message. Et c'est une carte qui porte quand même la pagaille, voilà. Donc, et ça peut être également le signe d'une discorde sur un plan plus personnel. Donc, selon les situations dans lesquelles chacun de vous va se trouver, on peut avoir ces querelles sur le plan professionnel, ou alors sur un terrain qui soit un petit peu plus personnel. Peut-être une dispute avec un membre de la famille, une dispute avec un ami, une dispute avec un conjoint si vous êtes en couple, et pas mal de malentendus si vous êtes intéressé par quelqu'un et que vous êtes célibataire. On va voir après avec la seconde carte qui est l'ours. Mais au niveau de la verge et de l'ours, sur le plan personnel, donc sur le plan amoureux, il peut y avoir un signe de querelle lié plus particulièrement à des problèmes financiers. Le trèfle, c'est également le symbole de l'argent. Donc, peut-être que vous allez avoir envie de vous lancer dans un projet à deux, mais soit vous n'aurez pas les finances pour subventionner ce projet, soit la personne avec qui vous aviez envie de le faire, peut-être quelqu'un qui partage votre vie, en ce moment, au mois d'octobre, va traverser une certaine traversée du désert, euh, va traverser le désert, donc un désert financier, ou alors va se retrouver au chômage, va se retrouver licencié, ou alors c'est une personne qui vous avait promis, qui vous avait fait certaines promesses, mais qui ne pourra pas les tenir. D'où le côté querelle, discorde, conflit. Euh, Peut-être que vous aurez aussi l'impression que la personne s'est un petit peu moquée de vous, et ne pourra pas tenir ses promesses. Euh, Là, une fois de plus, je vous dis, la personne se sera peut-être moquée de vous, mais il peut également s'agir d'une personne qui se sera trop avancée, qui croyait pouvoir avoir les finances, mais qui au dernier moment va se rendre compte que le projet ne peut pas aboutir. Donc c'est la faute à pas de chance, tout simplement. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour cette première carte. Donc une énergie sur laquelle il va falloir travailler, hein, pour rester bien équilibré. La carte de la Vierge, c'est également donc la toute première carte, hein, qui est la carte numéro 11. C'est également une carte qui représente le valet de trèfle. Euh, donc le valet de trèfle, si vous êtes une femme, cette carte, elle nous parle d'une prochaine conquête sur le plan sentimental, donc. Et généralement, c'est quand même une carte qui est plutôt passionnelle. Donc, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci, ami Bélier, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui va avec la relation ne sera pas forcément durable, d'accord? Donc, le valet de trèfle, c'est une carte qui est quand même mignonne parce que quelque part, on a le côté passionné et passionnel de la jeunesse, on a le côté euh, on se jette à fond dans la relation, on y croit au début, mais c'est également un feu de paille, d'accord? Et sur cette carte de la Vierge, on a la représentation, on a le symbole, hein, de la paille. Donc c'est un feu de paille, donc c'est pas forcément quelque chose qui va durer, hein. C'est un individu comme ça qui est vraiment dans la séduction,
euh, mais qui est peut-être plus dans la séduction que dans la durée, en fait, hein, de la relation. Donc, il peut y avoir pas mal de tristesse au bout du compte, il peut y avoir pas mal de déception. Donc, le message, c'est de se méfier quand même, hein, un peu du valet de trèfle. Euh, Surtout qu'il est positionné quand même en tout début de tirage. Donc, c'est que c'est quelqu'un, à mon avis, surtout si vous êtes une femme bélier, euh, c'est un personnage comme ça qui va se présenter dans votre vie et vous aurez vraiment envie d'y croire, hein, c'est ce que je perçois. Vous aurez envie d'y croire, hein. Donc si vous êtes une femme bélier et que vous rencontrez un homme, en principe les valets sont toujours plus jeunes que la carte que la consultante, enfin que le consultant. Donc que vous, ami bélier, hein, que vous soyez un homme ou une femme, donc c'est plutôt quelqu'un qui est plus jeune que vous. Maintenant, le valet, il peut représenter aussi une femme. Donc, si vous êtes un homme bélier, vous pouvez rencontrer une femme qui sera plus jeune que vous et qui va représenter les mêmes caractéristiques, hein, ces mêmes qualités de quelqu'un qui est séducteur, de quelqu'un qui est dans l'instantané, quelqu'un qui est dans la spontanéité, dans l'appel du moment présent, ce qui peut avoir des qualités, hein, ce qui peut avoir des avantages parce on reste dans le jeu, on a quelque chose de très vibrant, qui peut être très intense, qui peut être vécu de façon très très intense, mais on a également ce côté d'une relation qui aura plutôt tendance à être éphémère. Attention, je répète, c'est général, hein. Donc pour certains d'entre vous, la relation va s'étendre tout au long du mois d'octobre et peut-être pendant quelques mois. Mais on a quand même ce côté fuyant et avec une telle coordination de cartes, euh, je ne peux pas vous promettre là que vous allez rencontrer une relation, enfin quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous entendre dans la durée, etc. Si vous choisissez néanmoins de faire des plans sur le long terme avec cette personne, attention au retour en fait, attention au choc retour, au choc arrière. Parce que si vous avez affaire à quelqu'un de particulièrement irresponsable, cette personne peut vous amener à faire des investissements, donc des investissements qui vont varier, hein, vraiment, ça peut aller de... euh, je sais pas, on prévoit un voyage à deux qui va nous coûter une certaine somme, qui sera peut-être dérisoire, achetons cette maison, ça va être super, on va avoir des enfants, on va adopter le chien, etc. Et puis 3 mois après, c'est plus du tout la même chanson, la personne est passée à autre chose. Donc voilà, pas mal euh, des choses à surveiller, on va dire. Euh, des choses à surveiller avec ce valet de trèfle et cette verge. Donc, si on associe avec l'ours, comme je vous disais, on va nous parler de difficultés financières. Euh, de difficultés financières, bien que euh, l'ours, donc c'est une carte qui nous parle également qui va nous parler de courage, de force, de stabilité. Et ça, c'est intéressant parce que cette carte de l'ours, elle est au niveau du cœur, d'accord? Elle représente votre vie sentimentale pendant ce mois d'octobre. Et ça me renforce dans l'interprétation que j'avais au début. Ça veut dire que à ce moment-là, ce n'est pas vous qui allez être représenté par le valet, parce que vous auriez pu être porteur, hein, de cette énergie du valet de trèfle. Ça veut dire que vous auriez été la personne du coup sur laquelle on ne peut pas trop se fier. Et non, justement, vous allez être dans l'ours. Donc, ami bélier, pour moi, c'est vous qui êtes force de caractère, c'est vous qui savez ce mois-ci exactement où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez faire sortir de votre vie sentimentale. Par contre, en face, vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas totalement et quelqu'un qui est particulièrement instable et qui sait pas exactement, cette personne ne sait pas exactement ce qu'elle attend de la vie, ce qu'elle veut faire de sa vie. Il peut y avoir sur sur le plan professionnel, cette personne-là est en attente de réponse. Alors vous voyez, il faut vraiment, là vous avancez vraiment au trouble et je pense il faudra prendre votre temps avec cette personne, apprendre à la découvrir et vraiment ne surtout pas vous précipiter parce que c'est là que la situation peut vite dégénérer et donc autant pour l'un que pour l'autre, d'accord? Donc allez-y vraiment doucement, même si vous êtes dans la force, vous êtes dans je sais ce que je veux, je sais qui je suis, etc. Euh,
Alors l'ours, attention, hein, il a un côté brut, comme je vous disais, mais il y a aussi une certaine forme de protection avec l'ours. Donc vous, vous allez être celui ou celle qui va protéger ce mois-ci. Vous êtes la personne qui va être garant du foyer. Donc si vous êtes célibataire, ça, on a réglé la question. Maintenant, si vous êtes déjà en couple, ami Bélier, pour moi, vous devez être celui ou celle qui va être un petit peu plus en avant sur le plan financier. euh, Ça veut dire que c'est vous vraiment qui devez gérer les cordons de la bourse. Il se pourrait que votre conjoint, votre conjointe, soit défaillant entre guillemets ce mois-ci sur le plan financier. Il y a quelque chose qui se passe en tout cas, et c'est vous qu'on met un petit peu sur la sellette, c'est vous qu'on met sur le devant de la scène. Il se pourrait également qu'il y ait une personne dans votre entourage familial qui ait besoin de vous, qui ait besoin de votre secours sur le plan financier. Donc on va peut-être vous demander de participer à quelque chose de familial, participer à un cadeau, ou alors faire un prêt d'argent à quelqu'un, ou alors on peut vous demander aussi des conseils sur le plan des études, hein. Peut-être que vous avez des enfants qui sont étudiants, ou peut-être que vous avez des cousins, vous avez des neveux, etc. Bref, vous jouez le rôle un petit peu de mentor ce mois-ci sur le plan des études, et cette personne peut solliciter votre aide par rapport à une question qu'elle se pose sur son avenir professionnel, sur une formation qu'elle peut envisager de faire. Peut-être que vous allez pouvoir pistonner cette personne, lui donner des pistes à suivre, l'aider en tout cas à se lancer sur le plan professionnel. Euh, en tout cas, avec l'ours, quand même, vous êtes, si vous arrivez, si vous comprenez que vous acceptez de prendre les devants, je pense que ça ne sera pas très compliqué, parce que le bélier, c'est un signe qui est quand même pas mal dans le contrôle. Donc, je pense que ça va vous faire plaisir, hein. Ce mois-ci, on veut vraiment, on vous donne des responsabilités, et on a envie de voir ce que vous êtes capable de faire. Euh, et on sait que vous êtes capable d'aller très très loin, donc voilà, c'est vraiment ce qu'on va vous demander. Il se pourrait que vous ayez un mariage organisé aussi, donc là du coup on a la notion d'investissement financier qui prend tout son sens. Pour certains d'entre vous, une toute petite frange, vous avez un mariage à préparer, ou alors quelqu'un va vous demander, ben, quelqu'un peut vous demander en mariage, vous demander de faire un pax, de légaliser une union, d'accord. Et du coup, vous allez vous poser la question sur le plan financier, vous dire, bon, si jamais je décide de faire ma vie avec cette personne, voilà comment est-ce qu'on va pouvoir gérer le budget du quotidien. Vous voyez, du coup, vous allez tenir les cordons de la bourse et voir un petit peu comment est-ce qu'on peut réussir à tenir bon, enfin, comment est-ce que je peux gérer le budget de la maison avec cette personne, etc. Donc, vous voyez, parfois on parle sur une interprétation qui est un petit peu crispante, et puis on arrive à quelque chose qui veut tout simplement dire que le côté austère de ce mois d'octobre, austère en apparence, c'est tout simplement parce que dès l'instant où on s'engage avec quelqu'un, dès l'instant où on passe le cap de l'engagement, eh bien, il faut gérer les cordons de la bourse, et il faut être raisonnable, il faut être plus sérieux, etc. Donc, on a quelque chose de bien, qui est un engagement sentimental, et de l'autre côté, on a une vision un petit peu plus austère de la vie à deux, tout simplement parce qu'il faut redescendre sur Terre et qu'il faut savoir gérer un quotidien. Donc on va passer à la troisième et dernière carte, qui est le trèfle, et qui va nous parler de votre vie professionnelle et matérielle. Même si on a vu que le côté argent, c'est quand même, ça va être un petit peu en filigrane, pendant ce mois d'octobre, hein. Ça va être très important pour vous, amis bélier. Ça reste toujours en fond comme ça. Donc le trèfle, eh bien le trèfle, comme son nom l'indique, hein, c'est une carte, c'est un porte-bonheur. Donc je vous invite à faire un vœu sur cette carte. Faites un vœu sur le plan donc matériel et financier. Euh, Faites un vœu, et faites-le avec le cœur surtout, hein. Prenez un petit moment de méditation, un petit temps de détente, et puis vraiment essayez d'envoyer des ondes positives à vous-même ou à quelqu'un qui est proche de vous et qui traverse une période particulièrement difficile sur ces domaines-là, donc le domaine financier et le domaine professionnel. Et puis, si vous pouvez aider des gens autour de vous,
ce mois-ci, vraiment n'hésitez pas, hein. Parfois même proposer de son temps pour écouter, hein, proposer de son temps pour un temps de présence, etc. Rien que ça peut aider les personnes qui sont auprès de vous. Donc, écoutez, pour moi, il y a beaucoup de bonheur, il y a une dissipation de la tristesse, dissipation de la négativité. S'il y a un stress sur le plan financier, vous allez réussir à équilibrer les choses. Il y a une solution qui va être trouvée si jamais il y a des conflits, hein. Je vous parlais de votre toute première carte qui nous disait que l'énergie risquait d'être un petit peu déséquilibrée. D'un côté, vous allez être déséquilibré, vous allez subir quelques petites attaques et vous allez peut-être avoir envie d'attaquer vous aussi. Mais avec le trèfle, on a la garantie que les choses restent quand même dans les clous et puis qu'on a on a un bélier qui reste quand même sur ses appuis et ces appuis-là qui sont solides, d'accord? Vous n'allez pas vous laisser emporter par n'importe qui. Je pense que ce mois-ci, vous allez vraiment, surtout avec le trèfle, hein, j'ai cette confirmation-là. Certes, on va vous donner des challenges, la vie va vous proposer des challenges, des épreuves pour certains d'entre vous, mais d'un autre côté, on vous donne aussi les outils pour les surmonter, on vous donne des clés. Donc soyez très attentifs, amis bélier, restez toujours avec un état d'esprit positif. Regardez la vie de façon positive. Même si vous faites face, et là donc je vous adresse vraiment toute ma compassion et mes meilleures pensées, si vous faites face à une maladie, donc une maladie chronique, une maladie grave, que vous avez peur, vous ne savez pas vraiment quelle sera l'issue. Certes, c'est très très facile hein, de dire oui, soyez dans la pensée positive, etc. Il n'empêche que quand on essaye de se maintenir dans des vibrations positives, eh bien, on arrive quand même à voir la situation de façon un petit peu moins dramatique, d'accord? Parce que l'épreuve, elle est là, d'accord? Si vous êtes dans la maladie, elle est là. Elle vous est proposée et de toute façon, que vous preniez les choses de façon bien ou de façon mal, la maladie, l'épreuve, elle sera toujours présente. D'accord? Maintenant, on peut faire un bras de fer avec le sort ou alors on peut se dire, on peut tendre la main au sort et se dire, je vais me laisser guider dans cette nouvelle direction et je vais essayer de faire du mieux que je peux, parce qu'on est tous là pour faire de notre mieux, hein. On n'est pas des surhommes. Il n'y a pas une personne qui est la science infuse, hein, sinon elle ne serait pas sur Terre. Hein. Mais se dire, j'accepte en fait la nouvelle direction que ma vie va prendre, parce que de toute façon, je n'ai pas le choix et que la vie m'emmène en fait dans une nouvelle direction, donc j'y vais. Et puis je vois vraiment comment est-ce que je peux me tirer de là et comment est-ce que je peux apprendre de nouvelles choses, comment est-ce que je peux apprendre de nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoir-être et comment est-ce que je peux m'adapter à la situation, d'accord? Il faut vraiment que chacun d'entre nous développions ce côté, cette capacité d'adaptation à la vie et que ça nous apprend aussi à nous dire que certes on fait des projets, mais derrière ce n'est pas nous qui disposons, hein, c'est la vie. C'est la vie qui nous impose ce qu'elle a en stock pour nous. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis béliers. N'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires, à les poster en dessous de la vidéo. Voilà, donc je vous souhaite un excellent mois d'octobre et puis je vous dis à très bientôt.